Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir chez vous. Je vous bénis et je bénis également notre Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Et je vous bénis également chez vous. Alors, je suis encore ravie de vous retrouver ce soir. C'est notre rendez-vous et nous voulons l'honorer. Et en même temps, nous voulons inviter la présence de l'Esprit Saint au milieu de nous, parce que c'est lui-même qui fortifie et c'est lui-même qui est le meilleur enseignant. Nous sommes que des canaux par lesquels il passe, mais nous voulons lui laisser la première place afin que lui-même puisse enseigner. C'est pour ça que nous allons l'inviter à prendre le contrôle de ce moment. Nous allons donc prier. Gloire et honneur à toi, Jésus. Toi qui es 3 fois saint, nous voulons te bénir, bénir ta présence, bénir également la présence de tous tes enfants qui vont nous suivre. Car c'est toi qui appelles au Seigneur à la repentance, qui appelle à la connaissance, qui appelle à la lumière. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment afin que toi-même, que tu sièges au milieu de nous et que tu nous enseignes. Gloire et honneur à toi pour tout. Manifeste-toi encore grandement, puissamment durant ce moment, afin que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors, je disais que je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, notre thème est la table du roi. Notre thème est la table du roi. Et nous allons suivre, plutôt lire notre premier passage dans le livre de 2 Samuel 9, 1 à 10. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, me voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Alléluia. Alors, avant que nous ne puissions rentrer dans le vif de notre passage de ce soir, nous allons nous poser plusieurs questions. Et avant également que nous puissions répondre à toutes ces questions,
nous allons lire quelques passages bibliques qui vont déjà nous aider à comprendre la suite de mon message. Alors, la première question que nous allons nous poser, parce que nous sommes spirituels et que nous parlons un langage spirituel, je ne cesserai de le répéter, c'est quoi la table? Parce que ici, nous ne parlons pas d'une table physique, d'une table à manger physique ou d'une quelconque table physique. Nous parlons d'une table spirituelle et donc ce soir, nous allons comprendre qu'est-ce que cela veut dire ou symbolise. Nous parlerons également, donc si nous sommes en train de poser la question, c'est quoi la table? Donc nous allons encore nous poser une deuxième question, c'est quoi la table du roi? Parce que il y a la table, mais il y a aussi la table du roi. Et ensuite, nous nous poserons une troisième question. Qui est le roi? Ça, c'est les trois questions que nous allons nous poser pour un premier temps. Et ensuite, nous nous poserons d'autres questions par la suite. Mais avant que je ne réponde à toutes ces questions, j'aimerais que nous puissions lire quelques passages bibliques qui vont nous aider à comprendre quelle est donc notre pensée de ce soir. Alors, nous allons lire d'abord notre second passage dans le livre de Matthieu, Matthieu 8, le verset 11. Cela nous dit ceci. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ici, nous voyons que la parole de Dieu nous dit, plusieurs viendront de l'Occident et de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Alors, donc, quelle est cette table? Ensuite, ils vont manger quoi? Et pourquoi seulement Abraham, Isaac et Jacob? Pourquoi pas d'autres personnes? Puisque la Bible nous cite plusieurs personnes, mais pourquoi seulement Abraham, Isaac et Jacob? Et cette table également se trouve dans les cieux. Alors, il nous est dit, dans le royaume des cieux. Alors, donc, nous voyons que cette table dont on nous parle ici se trouve dans le royaume des cieux. Cette table n'est pas dans le royaume terrestre, mais dans le royaume des cieux. Je veux revenir sur tout ça, mais je vais avancer dans mes questions. Parce que c'est ça qui va nous permettre de comprendre le fond de cette pensée. Donc, ici, on nous dit, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. 1 Corinthiens 10, 21 nous dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe de démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Romains 11, 9 nous dit, nous allons revenir sur ça pour ensuite nous poser de bonnes questions et avoir des réponses. Romains 11, 9 nous dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Alors, et notre dernier passage, Psaume 23, 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors, c'est pour ça que nous allons nous poser ces questions. Parce qu'ici, on nous dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Est-ce qu'une table physique qu'on va poser devant les adversaires? Je vais prendre encore cet exemple physiquement. Aujourd'hui, si j'ai des problèmes avec plusieurs adversaires, on ne va pas dresser une table physique dresser une table physique pour empêcher mes adversaires de s'approcher de moi. Donc, nous voyons ici la table qui sépare David, qui le dit dans les psaumes, et ses adversaires. Il dit, tu dresses, d'abord, ce n'est pas David qui dresse la table, mais le Seigneur qui dresse cette table.
Il est dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe de bord. Ici, ce qui m'intéresse, c'est la table. Alors, cette table-là, c'est quoi? Parce que Dieu dresse une table devant David en face de ses adversaires. Et ici, on nous dit que leur table soit pour eux un piège et un filet, une occasion de chute et une rétribution. Est-ce une table physique? Peut être une rétribution pour les autres, peut être un filet pour les autres, ou encore un piège pour les autres. Parce que nous sommes spirituels. Et donc, nous parlons un langage spirituel. Est-ce que, si nous voyons les choses physiquement, est-ce une table, un piège pour les autres? Peut être un filet pour les autres. Peut être une occasion de chute pour les autres. Ou encore, comme dans 1 Corinthiens 10, 21, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc là, nous avons une table du Seigneur et une table de démons. Donc nous avons deux tables. La table du Seigneur et la table du démon. La table des démons est une chose et la table du Seigneur également est une chose. C'est pour ça, nous allons donc maintenant revenir à nos questions pour que nous puissions maintenant expliquer la suite ou encore ce que nous avons lu. Alléluia. Alors, c'est quoi la table dont on est en train de nous parler ici? Je disais tantôt qu'il ne s'agit pas d'une table physique parce qu'une table physique ne peut rien faire en face de nos adversaires. Ne peut rien faire en face de nos adversaires et ne peut rien apporter également contre nos adversaires. Alors ici, la table, c'est la connaissance. La table ici, c'est la connaissance. Or, il y a, comme on nous a dit, la connaissance des démons et la connaissance du Seigneur. Ce qui est représenté par deux tables. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 10, 21, il nous est dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc l'homme est censé choisir quelle est la table à laquelle il doit se poser et à laquelle il doit manger. C'est quoi la table du roi? Parce que nous avons la table qui est la connaissance et nous avons la table du roi qui est notre thème de ce soir. La table du roi ici, c'est la connaissance divine, la connaissance de Dieu, la connaissance du Seigneur. Et le roi ici, c'est la divinité elle-même en nous. C'est elle qui est le roi dans la maison de Dieu. Et il est représenté par David. C'est pour ça que le trône de David est un trône éternel. Le trône de David ne peut être ébranlable. C'est un trône inébranlable. Dieu dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, il est le corps qui porte la divinité pour l'éternité. Alléluia. Alors, nous allons maintenant expliquer nos passages que nous avons lus. La parole de Dieu nous dit, « Or, je vous déclare qu'Abraham et plusieurs viendront de l'Occident, de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Je vous ai dit, je me suis posé plusieurs questions que nous allons aussi répondre. C'est quelle table? Donc ici, dans le royaume des cieux, il y a une table. La table là ne se trouve pas dans le royaume terrestre, mais dans le royaume des cieux. Et c'est quoi le royaume des cieux? C'est la bonne compréhension des choses célestes. Or, dans le cieux et dans la bonne compréhension des choses célestes, il y a cette connaissance est incarnée par une table. Cette connaissance est incarnée par un repas. Cette connaissance est incarnée par non seulement une table, par un repas et se trouve dans un lieu approprié qui est appelé ciel. Ciel ici, il ne s'agit pas de ciel physique,
je le dis souvent également, que le ciel physique, même si nous pouvons prendre des avions, pouvons prendre même des fusées ou autres, hein, même d'autres appareils, nous allons, même ceux qui vont dans l'avion, hein, nous voyons que lorsque nous montons de plus en plus haut dans le ciel s'éloigne encore de nous. Donc Dieu n'est pas dans le ciel physique, hein, mais Dieu est dans l'homme. Il est dit que le corps de l'homme est le temple de Dieu. Si nous cherchons Dieu à l'extérieur, c'est pour ça que souvent, même pour nous qui prions, nous cherchons un Dieu extérieur. Nous cherchons Dieu dans le ciel ici par rapport à notre compréhension. Même moi, au départ, je croyais que Dieu était dans le ciel. C'était ça ma compréhension. Il a fallu que j'évolue spirituellement et que j'arrive à comprendre par rapport à ce que la Bible nous dit, en tenant compte de ce que la Bible nous dit, je comprends que Dieu est à l'intérieur de l'homme. Donc, en l'homme, il y a la partie terrestre, qui est une nature, et la partie céleste, qui est aussi une nature. Mais Dieu ne se trouve pas dans la partie terrestre, mais Dieu se trouve dans la partie céleste. Donc, ici, quelle est cette table? Je l'ai dit, donc c'est la connaissance. Alors, ici, on nous dit que Abraham, c'est quoi Abraham? C'est quoi Abraham? C'est quoi Isaac? Et c'est quoi Jacob? Parce que ici, on nous a dit que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Isaac, Jacob et Abraham ici incarnent les trois dimensions de l'homme. Ce sont les trois niveaux. Comme je répète souvent, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alors, il faut que l'homme qui se construit ou qui se forme puisse passer par Abraham, Jacob et plutôt Isaac. Abraham, Isaac et Jacob. Donc il faut que toutes ces dimensions-là, parce que le manger ici, ce n'est pas un manger physique, hein, mais c'est le manger de la connaissance. Parce que c'est lorsque nous sommes dans la connaissance et que nous progressons dans nos niveaux, en passant par le premier niveau, qui est le niveau de la foi. Ensuite, le niveau du sacrifice, parce que l'homme doit avoir foi pour pouvoir se sacrifier lui-même, pour qu'il devienne aussi un fondement qui est représenté par Jacob. Si l'homme n'est pas sacrificateur dans sa propre maison, il ne peut pas avoir un nouveau fondement qui est représenté par Jacob. Donc ce sont ces trois éléments qui sont la base de l'homme et de l'ancien homme et du nouveau homme. Pourquoi Dieu continue alors qu'il nous a dit que Abraham, Isaac sont morts et Jacob sont morts, mais Dieu continue à être leur Dieu? Parce qu'ils ne sont pas réellement morts, ils sont vivants. Parce qu'il nous a dit également que Dieu n'est pas le Dieu de mort, il est le Dieu de vivants. C'est que Abraham, ce sont encore des dimensions qui continuent à vivre encore dans la maison de Dieu. Et donc, ceux qui viendront de gauche et de droite arriveront dans les cieux, formeront également un même corps avec Abraham, Isaac et Jacob dans leur dimension, seront admis non seulement dans le royaume des cieux, mais à la table du roi pour pouvoir manger. C'est pour ça qu'il nous est dit, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table. Parce que ce n'est pas une table physique. De quelle table s'agit-il? Il ne s'agit pas d'une table physique, mais il s'agit de la connaissance de Dieu qui fait vivre encore Abraham, qui fait vivre encore Isaac, qui fait vivre encore Jacob. Jacob est un fondement, il incarne le fondement parce qu'il est le père des 12 tribus d'Israël.
il est là, le fondement. Mais avant le fondement, il faut d'abord avoir la foi. Donc, tant que nous mangeons de la connaissance de Dieu, nous aurons de la foi et nous aurons toujours un sacrifice à faire dans la maison de Dieu. Ce n'est pas de sacrifier l'autre, mais de se sacrifier soi-même, comme une habitation pour Dieu. Donc, il y aura toujours un sacrifice perpétuel à faire. Ça veut dire notre esprit, lorsqu'il sera agréable à Dieu, on doit lui offrir pour l'éternité. Quand je parle d'offrir pour l'éternité, parce que pour beaucoup, on se dit que comme Jésus s'est déjà sacrifié, il n'y a plus de sacrifice à faire. Alléluia. Mais Jésus ici, c'est un état d'esprit, c'est un enseignement. Jésus ici, c'est une stature que nous devons suivre. C'est un modèle que nous devons suivre. C'est un exemple. Alléluia. Pour beaucoup, nous nous disons que nous n'avons plus d'efforts à faire parce que Jésus a tout accompli sur la croix. C'est là que nous nous trompons réellement. Parce que ce n'est pas Jésus qui viendra faire naître un nouveau soi en nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons faire naître un nouveau nous. Mais pour faire naître un nouveau nous qui est Jésus, un nouveau soi, il faut d'abord faire mourir l'ancien nous. Mais on ne peut pas aussi faire mourir l'ancien nous sans avoir de la foi, sans avoir à sacrifier le nouveau soi comme une habitation à Dieu, sans offrir le nouveau soi comme une habitation à Dieu et sans poser de nouveaux fondements. Quand je parle de nouveaux fondements ici, ce n'est pas changer l'évangile, parce que beaucoup de gens vont le prendre dans ce sens. Mais ici, le nouveau fondement, c'est rentrer dans le nouveau corps, dans le corps spirituel, dans le corps divin. Parce que lorsque nous rentrons dans le nouveau corps, nous posons maintenant les nouveaux fondements. Nous ne sommes plus dans l'ancien homme qui avait d'autres bases, qui avait d'autres fondements, qui avait d'autres formes de sacrifice, qui avait d'autres formes de progression. Parce que l'homme ancien marche selon la vue, alors que l'homme nouveau marche selon la foi. Et ensuite, l'homme nouveau ne sacrifie pas l'autre, mais il se sacrifie soi-même pour qu'il soit une habitation pour Dieu. Donc lui-même fait le service dans la maison de Dieu, afin que le corps qu'il va offrir à Dieu soit un repas agréable, qui va dégager non seulement un parfum de bonne odeur, mais également qui va aussi avoir une saveur, un bon goût. Parce qu'il faut que nous puissions exalter tous les sens de Dieu. Dieu hume, reçoit l'odeur. Dieu a le goût. Donc il cherche une saveur. La saveur ici, ce n'est pas une saveur physique. Ce n'est pas le manger physique. C'est quelqu'un qui a du goût. C'est pour ça qu'on nous dit que si vous avez goûté que Jésus était bon, donc Jésus qui est bon ici, donc, a une saveur. Jésus n'est pas bon comme ça. Ce n'est pas une nourriture physique. Si Jésus est bon, c'est que nous avons, notre esprit a goûté la connaissance de Jésus et a trouvé que cette connaissance-là est meilleure connaissance. Et donc cette connaissance a de la saveur. Maintenant, comme nous avons goûté Jésus, qui était un repas, il dit que ma nourriture est... Ma chair est une nourriture, mon corps est un breuvage. Donc, c'est une nourriture, c'est une connaissance que notre esprit doit goûter. Mais Dieu qui est cette connaissance cherche un corps où il doit habiter pour l'éternité. Ce corps-là doit aussi avoir de la saveur, du goût. Doit aussi avoir non seulement du goût, mais sentir un parfum de bonne odeur. C'est comme lorsque nous rentrons dans une maison et quand une femme a préparé ou quelqu'un a préparé, nous sentons une bonne odeur. Et lorsque nous mangeons, nous goûtons également ce repas et nous sentons la saveur de ce repas-là. Alléluia, c'est la même chose pour Dieu. Alors, Dieu ne mange pas ce qui est fait de main d'homme. Dieu mange ce qui est fait de l'esprit. Donc, lorsque nous progressons, nous donnons à Dieu en sacrifice notre esprit. Ce n'est pas un travail que Jésus viendra faire chez nous. Ah non, 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 non. Parce que Jésus, c'est la dernière étape.
Jésus est la stature parfaite. Il est dit, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il faut d'abord être baptisé en Christ pour revêtir Christ. Si tu n'es pas baptisé en Christ, tu ne peux pas revêtir Christ. Ce n'est pas un baptême physique. Le fait d'aller dans l'eau, de sortir dans l'eau, non. C'est le changement en soi. Parce que pour beaucoup, on se dit, non, Jésus a déjà tout accompli, donc je n'ai aucun effort à faire. Mais qui va renoncer au vieil homme? C'est Jésus qui viendra le faire pour vous ou pour moi. Jésus ne viendra pas renoncer au vieil homme. Le vieil homme se trouve en chacun de nous. Jésus ne viendra pas nous dépouiller de notre vieil homme. C'est nous-mêmes qui allons faire cet effort de nous dépouiller de notre vieil homme. Comment nous nous dépouillons de notre vieil homme? En renonçant aux membres de son corps. Mais c'est quoi les membres du corps du vieil homme? C'est tout ce qui est haine, jalousie, envie, convoitise, tout ça, là, la colère. Tout cela, ce sont les membres de ce corps-là. Si cela demeure en nous, c'est que nous sommes en train d'alimenter l'ancien homme, le vieil homme. Nous sommes en train d'alimenter le côté terrestre. Et il continue à vivre grâce à nous. Mais pour qu'il puisse mourir, il faut que nous puissions renoncer à ce côté-là. Alléluia. Donc ici, il nous est dit dans 1 Corinthiens 10, 21, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe de démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Oui, pour beaucoup d'entre nous, nous avons un pied dedans et un pied à l'extérieur. Nous participons, un coup nous sommes esprits et un coup nous sommes charnels. Nous n'avons pas, c'est comme la langue, hein? Un coup je maudis, un coup je dis, je bénis. Donc nous ne savons pas quelle est notre position. Ça c'est l'homme que nous sommes aujourd'hui. Nous ne connaissons pas quelle est notre position. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Vous ne pouvez pas dire et oui et non à la fois. Soit c'est oui, soit c'est non. Alléluia. Soit c'est oui, soit c'est non. Vous ne pouvez pas dire, ben je participe à la table du Seigneur, c'est-à-dire dans la connaissance de Dieu, et en même temps, à un moment, je vais participer à la connaissance terrestre. Soit nous sommes dans la connaissance céleste, et nous y demeurons, soit nous sommes dans la connaissance terrestre. Et si nous sommes dans la connaissance terrestre, ben nous sommes fils du terrestre. Mais si nous sommes dans la connaissance céleste, nous devenons fils célestes. Mais nous ne pouvons pas faire les deux. Et sachons-le que lorsque le terrestre passera, nous passerons aussi avec lui. Parce que ce n'est pas Jésus qui viendra nous enlever du terrestre. Ça, c'est les efforts que nous-mêmes nous devons fournir. Or, bon nombre d'entre nous, nous croyons que tout est accompli. Je n'ai plus d'efforts à faire. Alors je peux maudire quelqu'un, je peux insulter, je peux faire ce que je veux. J'ai déjà reçu la grâce. Tout est accompli sur la croix. Alléluia. Mais nous allons progresser et nous allons voir. Et nous parlerons un peu de la grâce aussi. Ce n'est pas Jésus qui va descendre, mais à chacun de nous. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque ouvrira la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce qui veut dire que Jésus frappe, mais à toi de faire des efforts, d'aller, de te lever de ton canapé, de te lever de ta chambre, de venir devant la porte et d'ouvrir la porte afin que Jésus rentre. Parce que Jésus ne rentrera pas chez toi comme ça. Jésus rentrera quand tu le lui autoriseras. Il ne peut pas rentrer comme ça si tu ne lui invites pas. Et tu ne vas pas dire aussi, Jésus a tout accompli sans que Jésus rentre chez toi. Jésus a tout accompli sur la croix. Mais tu ne l'as pas invité chez toi. Il n'est pas assis sur un canapé et il ne soupe pas avec toi. Il ne mange pas avec toi. Et toi, tu dis que Jésus a tout accompli. Ça, c'est mal comprendre la parole. Nous devons d'abord ouvrir la porte. Laissez Jésus rentrer. C'est Jésus qui apporte le repas. Le repas ici, c'est la connaissance céleste. Mais si tu ne te lèves pas pour aller lui ouvrir la porte, il ne rentrera pas chez toi. Si tu lui ouvres la porte, c'est à ce moment-là qu'il va rentrer chez toi. Et il soupera avec toi et toi avec lui. Parce que tu l'as laissé rentrer. C'est lui qui apporte le repas. La table, c'est toi. Alléluia. Le repas, c'est lui qui apporte. La table ici, c'est le corps. Où on doit poser le corps, où on doit poser l'esprit. L'esprit, c'est le repas. Le corps consomme l'esprit comme l'esprit consomme le corps. Nous ne consommons pas ce qui est physique.
lorsque je parle de physique ici, je suis en train de parler dans le sens spirituel. Nous ne consommons pas ce qui est physique, mais nous consommons ce qui est spirituel. Alléluia. Donc ici, il nous est dit que nous ne pouvons pas participer. Et à la table du Seigneur, c'est-à-dire manger le corps céleste, consommer le corps céleste et consommer en même temps le corps terrestre. Quel est donc notre corps? Quelle est donc notre position? Nous ne devons pas être tièdes. Nous devons être soit froid, soit chaud. Nous ne devons pas avoir un pied sur la terre, un pied sur les eaux. Comme cet ange-là qui a un pied sur la terre et un pied sur les eaux. Quelle est ta position? Est-ce que tu marches? Je ne parle pas ici parce que lorsqu'on parle de démons, nous voyons tout de suite le démon dans le sens physique. Mais je parle de ce qui est cette nature. Parce que cette nature qui nous tue est un démon. Dans la maison de Dieu, c'est un démon. C'est une mauvaise connaissance, mauvaise compréhension, du mauvais levain que l'homme consomme. Il consomme un pain avec du levain qui fait monter la pâte. Alléluia. Alors donc nous voyons ici que Romains 11, 9 nous dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leur table. Ici, on ne nous parle pas de la table du Seigneur, mais on dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Leur propre table, c'est-à-dire leur propre connaissance, doit être pour eux. Mais quelle est cette connaissance qui sera encore pour eux un piège et une occasion de chute? C'est toujours la connaissance terrestre, comme la loi. Est-ce que vous savez que lorsque nous vivons par la loi finit toujours par se retourner contre soi-même. La loi est un serpent à double tête qui finit toujours par se retourner contre soi-même, c'est-à-dire par manger sa propre queue. Quand la loi n'a plus personne à manger, donc le serpent n'a plus personne à manger, il finira par bouffer ou manger sa propre queue. Donc la loi se retournera toujours contre soi-même. C'est pour cela que nous ne devons pas faire confiance à la loi, mais nous devons faire confiance à l'amour, qui est aussi une forme de loi, mais la loi du Seigneur. C'est ça que nous devons aussi comprendre. Parce que il y a la loi du Seigneur et il y a la loi de Moïse. Or, la table ici, c'est cette connaissance-là qui va se retourner contre soi-même. Parce que lorsque nous utilisons le mal, c'est une loi pour faire du mal à quelqu'un, mais le mal finira toujours par nous retourner tôt ou tard. Le mal que vous voyez là, c'est comme le bien. Si tu fais du bien, le bien également finira par te retourner tôt ou tard. Le bien tu as sémé. Si tu sèmes le bien, que ça soit pas d'entre nous, nous disons quoi? Moi j'ai fait le bien et moi on m'a rendu que le mal. Et donc moi je ne peux plus faire encore le bien. Ça veut dire que Satan a pris le dessus sur toi ou sur moi parce que c'est ce qu'il voulait, c'est que tu rentres dans le mal, que tu ne fasses plus le bien. Mais il faut continuer à faire du bien parce que le bien finira toujours par revenir. Même si ce n'est pas la personne à qui tu as fait du bien aujourd'hui, c'est juste des parenthèses. Même si ce n'est pas la personne à qui tu as fait du bien aujourd'hui, mais le bien finira toujours par revenir, même par le biais de quelqu'un d'autre. Même par le biais de quelqu'un que tu ne connais pas. Alors ici, le mal finira toujours par se retourner. C'est comme lorsqu'on dit celui qui sème. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Quand tu as sémé, c'est la loi. C'est la loi qui le dit et c'est la loi qui reviendra sur ça. Tu as sémé, tu vas récolter la tempête. Alors donc nous voyons ici que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, parce que c'est cette loi-là qui est cette connaissance qui nous emmène à l'égarement, et cette connaissance-là qui nous voit l'entendement, cette connaissance que nous avons appris et nous avons pris pour appui, se retournera toujours contre nous. Alléluia.
Alors, dans le psaume 23,5, il nous a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Alors, ici, la table que David est en train de nous parler, c'est toujours la connaissance. Mais cette fois-ci, la connaissance sur laquelle David s'est appuyé est la véritable connaissance. C'est la table de David, la table du roi. Et David ne consomme pas n'importe quoi. David consomme cette table-là, donc le corps spirituel, qui est représenté par la connaissance divine. Le corps spirituel là, que David va placer devant ses adversaires. Comme lorsque David est parti combattre Goliath, David a utilisé une pierre seulement pour faire tomber Goliath. En temps normal, si c'est dans le physique, une petite pierre comme ça ne peut pas faire tomber quelqu'un qui fait au moins 4 mètres. Je prends juste un exemple, donc je ne sais pas que... Je prends, même si c'est 2 mètres, une petite pierre, ça va lui faire mal, mais ça ne va pas lui faire tomber. Donc nous voyons que la pierre que David va présenter ici représente le corps spirituel, le corps de gloire, le corps propre. C'est pour ça que la parole également nous parle qu'à celui qui vaincra, on lui donnera un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau. Le caillou blanc ici représente un nouveau nom. Et Daniel nous dit qu'il y a un caillou qui a une pierre plutôt qui a 7 yeux. Comment une pierre peut avoir 7 yeux? Si ce n'est pas une pierre vivante, si ce n'est pas un corps, si ce n'est pas le temple de Dieu. Parce qu'il nous a dit que pierre, sur cette pierre, je bâtirai ma maison. Et il nous a également dit que Jacob, lorsqu'il descendait dans la patrie maternelle, il avait trouvé une pierre sur laquelle il avait posé sa tête. Donc sur laquelle il s'était reposé. Cette pierre-là est un corps. Et David a utilisé un corps puissant pour pouvoir vaincre David. Et plutôt Goliath. Goliath qui était un géant, c'est-à-dire le côté ténèbres. Mais il a fallu juste d'une étincelle de vie pour pouvoir faire disparaître les ténèbres. C'est comme lorsqu'on nous dit que la lumière, lui, du fond des ténèbres. La lumière est beaucoup plus puissante que les ténèbres, alors que les ténèbres est un géant. Mais les ténèbres ne peuvent se comparer à la lumière. Parce que dès que la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Les ténèbres se dissipent. C'est pour ça que David ne va pas utiliser le même corps que Goliath. Aujourd'hui, pourquoi nous demeurons dans les ténèbres? C'est parce que nous utilisons le même corps. Nous mangeons la même chose à la table du démon, dans les ténèbres. Donc, nous sommes à la table du démon. Nous voyons avec les yeux du diable. Nous voyons avec les yeux du mal. C'est pour ça que nous sommes toujours en train d'indexer les gens, en train de juger, de condamner. Parce que nous mangeons à la table du démon au lieu de manger à la table du Seigneur. Alors, la parole de Dieu nous dit que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Parce que tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui. Parce qu'il y a la coupe et il y a la table. Mais pour que la coupe de David déborde, il faut qu'on lui oint la tête. Tu ondules, donc on lui met de l'onction parce qu'il mange convenablement. Parce qu'il mange à la table du roi. Il mange les choses saintes. Il ne mange pas c'est pour ça que Jésus, quand il parle à la femme qui attend les miettes, il lui dit, on ne donne pas les choses saintes aux petits, aux chiens. Donc il y a des choses saintes qu'on ne peut pas donner à celui qui n'est pas purifié, à celui qui est encore impur. C'est pour ça que lorsque Adam va manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on va l'empêcher de s'approcher de l'arbre de la vie éternelle. Parce que l'arbre de la vie éternelle est quelque chose de saint. C'est un repas saint. Mais celui qui est dans la connaissance terrestre ne doit pas s'approcher de ce qui est saint. C'est pour ça que le trône de David reste un trône éternel, parce que David mange ce qui est saint dans la maison de Dieu. Il mange un repas,
les choses saintes, il ne mange pas ce qui est impur. Il mange la sainteté. C'est pour ça qu'il est dit, Père, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Oui, c'est la connaissance qui est le repas qui peut sanctifier. Nul homme dans le monde ne peut sanctifier quelqu'un d'autre. Et ce travail-là, ce n'est pas Jésus qui descendra pour venir faire ce travail. C'est soi-même lorsque nous cherchons à lire la parole, à comprendre la parole, à vivre la parole. C'est là que nous sommes en train de faire, effectuer un travail. Ce n'est pas Jésus qui va descendre ou encore Jésus a tout accompli. La parole est claire. La parole dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et il dit aussi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut connaître la vérité pour que nous soyons affranchis. Ce n'est pas Jésus qui va descendre pour nous faire connaître la vérité. C'est nous qui devons chercher la vérité. C'est pour ça que David demeure roi pour l'éternité, parce qu'il mange les choses saintes et sa coupe continue à déborder. Sa coupe ici, c'est sa nature. Et l'onction qui est sur lui. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Sa nature. Ça veut dire que il a une table, ce qu'il mange est saint. Et l'Esprit de Dieu, qui est cette onction, qui est l'huile qui est mise sur lui, continue à demeurer sur lui. Et ensuite, la nature là va déborder. Alors, en train de continuer. Et là, nous allons rentrer donc dans ma deuxième phase. Le passage de ce soir, 2 Samuel 9, 1 à 10. Dans ce passage que nous avons lu, nous voyons ici que David va inviter Méphibosheth à venir chez lui, alors que Méphibosheth est un infirme. Nous savons que dans la cité de David, il était interdit que les boiteux et les infirmes, il était interdit aux boiteux et aux infirmes de rentrer dans la cité de David. Mais or, David va faire une exception pour Méphibosheth, qui est fils de Jonathan, fils de Saoul. Comment et pourquoi? Ça aussi, nous allons le voir. Alors ici, 1 Samuel 18, 4 nous dit que 4, d'abord 3 à 4 nous dit que David avait fait une alliance avec Jonathan. Jonathan avait retiré ses vêtements, son manteau, son épée, son arc et sa ceinture qu'il avait donnée à David. Il a retiré tout cela et il a donné à David, alors que lui était prince à ce moment-là, fils du roi. Et David, c'est vrai qu'il était loin de Dieu, mais il n'avait pas encore le trône. À ce moment-là, David est le roi, mais qui est un enfant dans la maison de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, je dis qu'il ne diffère de rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Parce que quand on sommes enfants dans la maison, on ne peut pas prendre possession de notre héritage. Alors que David était déjà un de Dieu, le nouveau homme dans la maison de Dieu, le nouveau roi. Mais il y avait déjà un ancien roi qui est l'ancien homme, le vieil homme en nous, qui règne déjà et qui a aussi un fils, donc le côté visible. Or, ce qui intéresse Dieu ici est la partie visible de l'homme. Parce que Dieu qui est invisible doit partir de son invisibilité, du mystère, pour s'afficher, pour être reflété à l'extérieur. C'est toute la spiritualité même. Faire partir Dieu de notre intérieur pour l'emmener à l'extérieur. Prendre la nature de Dieu à l'intérieur de nous et le refléter à l'extérieur. Ce qui intéresse Dieu, c'est que nous puissions refléter Dieu à l'extérieur. Ce n'est pas que nous puissions cacher Dieu, c'est-à-dire comprendre Dieu, comprendre les choses de Dieu, mais nous sommes incapables de le mettre en pratique. C'est que le corps dit une chose et l'esprit aussi dit une chose, ou l'esprit comprend une chose et le corps
comprend une autre chose. C'est que Dieu veut, c'est le Fils. Et nous voyons celui qui a ce fils-là, c'est Saoul. Donc l'ancien homme. Mais l'ancien homme, pour mourir, il doit céder la place au nouveau homme. Pour céder la place au nouveau homme, il faut d'abord qu'il voie la naissance du nouveau homme. C'est pour ça que cela également nous est expliqué. C'est un exemple que je prends aussi souvent pour comprendre. Siméon qui attendait l'arrivée de Jésus. Siméon dans la synagogue qui attendait l'arrivée de Jésus. Lorsque Marie s'est présentée le 8e jour à la synagogue, Siméon l'a reconnu. Comment Siméon pouvait-il reconnaître Jésus? Que cet enfant-là, c'est lui. Si ce n'est en esprit. Parce qu'il avait été averti. Parce que le vieil homme ne peut pas disparaître de nous sans voir le nouveau homme. Ce n'est pas Jésus qui viendra faire naître le nouveau homme en nous. Tout est accompli. Mais il faut que nous puissions suivre l'exemple de Jésus. Jésus dit, si on te gifle sur la joue gauche, tu dois tendre l'autre. Si quelqu'un veut prendre ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. La tunique ici, si quelqu'un veut prendre ta divinité, l'ancienne divinité, donne-lui aussi le corps qui va avec. Comme ça, tu vas te renouveler. Je ne parle pas du nouveau homme, je parle de l'ancien homme. Si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, la gifle ici ne s'agit pas d'une gifle physique. Il s'agit de l'épreuve que tu vas passer. C'est une gifle que tu vas prendre. Mais ce n'est pas toi physiquement qui prends la gifle, mais c'est ton esprit qui va prendre, ramasser la gifle. S'il te gifle sur la joue gauche, tends-lui aussi l'autre. S'il veut faire 100 pas avec toi, fais encore 200. C'est là que tu es plus fort que lui. Mais ne le résiste pas. Fais-en 300. Mais comment le mal peut aussi passer par notre frère physiquement. Le mal peut aussi parler. Mais comment nous pouvons faire la distinction entre ce qui est mal, ce qui est de notre frère et ce qui est du malin? La parole de Dieu nous dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre le mauvais esprit qui sont dans les lieux célestes, les princes de ce monde de ténèbres, contre les dominations, contre les principautés. Donc nous devons faire la distinction entre l'esprit du mal et notre frère. Parce que si aujourd'hui nous ne faisons pas la distinction, nous pouvons tuer ce qui est bon et Dieu nous réclamera l'âme de cette personne. Alors qu'il faut que nous puissions sauver l'âme de la personne et faire périr ce qui est ancien en lui. La nature qui le retient captif. En lui montrant la vérité. En l'aidant à comprendre. Alléluia. Nous voyons que les efforts, c'est nous-mêmes qui devons les fournir. Pour avancer. Alors, Jonathan enlèvera son manteau. Donc, le côté extérieur pour donner à David. David, c'est un être intérieur. Mais il faut que David s'affiche à l'extérieur. Pour cela, il faut que l'ancien, le corps, la partie visible, s'efface pour laisser apparaître David. Il faut que le mystère, il faut que ce qui est caché soit révélé. Il faut que ce qui est caché, le mystère, parce que le Dieu est invisible, il faut qu'il devienne visible. Alors, il faut que David lui cède, plutôt Jonathan cède à David son manteau, donc le corps extérieur, son vêtement, donc le corps aussi intérieur, et aussi l'épée, qui est aussi la connaissance, l'arc, parce que l'arc ici représente la transmission. Parce que lorsque nous utilisons l'arc, c'est pour cibler. Or, pour que ce qui est de l'intérieur arrive maintenant à se manifester, arrive maintenant à s'imposer, il faut qu'il y ait un arc pour cibler les proies. Les proies ici, c'est la conscience de chacun d'entre nous, qu'on doit cibler. Si la conscience comprend, la conscience peut transmettre au corps. Il faut qu'il y ait l'arc, il faut qu'il y ait un vêtement, donc le corps intérieur et le corps extérieur, donc l'image et la ressemblance de l'homme qu'on doit céder maintenant à la divinité en nous
afin qu'il s'affiche maintenant vers l'extérieur. Si on ne lui cède pas ça, si nous continuons, l'homme en nous, l'homme extérieur continue à s'imposer, la divinité qui est en nous ne viendra jamais vers l'extérieur. Il faut l'emmener à comprendre. C'est pour ça que Jésus dit, peut-on arriver dans la maison d'un homme fort pour prendre son bien sans commencer par le lier et le dompter? Oui, il faut le lier. Mais David va faire alliance avec Jonathan. Jonathan lui cédera tout. Regardez, s'il lui cède le manteau que Jonathan portait, c'était un manteau royal. Le vêtement de Jonathan, c'était un vêtement royal. L'arc et l'épée, c'était des armes royaux ou royales. Alors donc nous voyons que ce qu'il avait, c'était ce qu'il avait de précieux, qu'il va se retirer, qu'il va ôter pour pouvoir donner à David. Afin que David maintenant soit lui le roi. Devienne fils. Ayant la ressemblance et l'image. Pour s'afficher maintenant dehors. Pour être maintenant à l'extérieur. Et même la ceinture. On lui donne la ceinture. Pour se ceindre. On lui donne l'épée. On lui donne l'arc et on lui donne le vêtement et le manteau. Donc nous voyons que Jonathan avait fait une alliance avec David. Suite à ça, David, ayant tous ces éléments avec lui, le manteau royal, le vêtement royal, l'arc, l'épée et la ceinture, il se sent de sa ceinture. Et donc, il peut maintenant régner. Donc, nous voyons qu'ici, il a fallu que quelqu'un puisse renoncer à lui-même pour céder la place à l'autre. C'est comme lorsque Jésus nous dit que nous devons renoncer à nous-mêmes pour pouvoir le suivre. Ça veut dire lui céder la place. C'est pour ça que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus. Donc, nous renonçons à nous-mêmes. Ça, ce travail-là, ce n'est pas Jésus qui viendra le faire. Jésus a tout accompli sur la croix, mais ce n'est pas lui qui va descendre pour renoncer à toi-même et le suivre. Il a dit, vous devez renoncer à vous-même et pouvoir suivre Jésus. Lorsque ce pharisien va dire à Jésus que laisse-moi aller ensevelir ma mère, Jésus va lui dire, laisse les morts ensevelir leur mère, toi viens avec moi. Parce que il a dit à Jésus qu'il aimerait suivre Jésus. Alléluia. Donc, si nous laissons, nous devons laisser cette partie-là. Nous n'avons plus à consulter cette partie-là, qui est notre mère et notre père d'aujourd'hui. Paul dit, lorsque il avait rencontré le Seigneur, il n'a pas consulté ni père ni mère. Ce qui veut dire la nature terrestre, là, il n'a plus consulté ça. Il n'est pas allé, il n'a pas dit, je vais d'abord enterrer mon père. Non, il a laissé les morts ensevelir leurs morts. C'est-à-dire la nature terrestre, engloutir cette nature. Il n'y a pas besoin d'enterrer ça. Il suffit de renoncer à ce côté-là. Comment nous allons renoncer? Nous allons commencer à dire non dans notre pensée de tout ce qui n'est pas bien. Quand la haine vient, nous devons dire à la haine de s'arrêter. Quand la jalousie vient, nous devons dire à la jalousie, nous devons repousser la jalousie. Alléluia. Alors, nous allons comprendre que ici, Jonathan qui se souvient de son alliance avec, plutôt David qui se souvient de son alliance avec Jonathan, va demander à ce qu'on aille chercher un membre de la famille de Jonathan. Jonathan ici, c'est quoi? C'est la partie extérieure qui est infirme. Cette partie extérieure doit aussi manger à la table du roi. Doit aussi atteindre le niveau de la divinité. Même si cette partie est infirme. Même si cette partie, au départ, ne devait pas rentrer dans le royaume des cieux. Mais étant donné que le roi s'est imposé, étant donné que le roi est devenu roi, pourquoi à l'époque, le roi
ne voulait pas que les infirmes rentrent dans sa cité, c'est parce que cette cité était une cité intérieure. Mais lorsque cette cité devient une cité extérieure, c'est-à-dire dans la partie visible, mais l'homme extérieur habite dans la partie visible. Il faut maintenant aller chercher cet homme qui est visible. Même s'il est infirme, il doit venir manger à la table du roi pour que lui aussi devienne un divin. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que David va restituer à Méphibosheth tous les biens de son père, c'est-à-dire la partie corps. Et il va dorénavant manger à la table du roi. Il va manger quoi à la table du roi? C'est qu'il va commencer à manger la connaissance de Dieu. Regardez ce que Jésus dit. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Car le serviteur ne mange pas la même nourriture que son maître, mais l'ami mange la même nourriture que son maître. Alléluia. Quelle est cette nourriture que le serviteur ne peut pas manger? Quelle est cette nourriture? Ici, la nourriture dont on nous parle ici, c'est la connaissance divine. Lorsque nous sommes que serviteurs dans la maison de Dieu, c'est-à-dire corps extérieur, nous ne pouvons pas manger. Nous ne pouvons pas manger ce qui est de la divinité. Mais lorsque nous devenons amis, l'ami mange la même chose que son ami. Et l'ami mange à la même table que son ami. C'est le serviteur qui va manger par terre pendant que le maître mange à table. Ça veut dire la connaissance terrestre et la connaissance céleste, c'est deux choses différentes. Le serviteur, c'est celui qui consomme ce qui est terrestre et il mange par terre. Alors que celui qui mange à la table devient ami du roi, ne devient plus serviteur. Alors la table de David ici, c'est la connaissance céleste qu'il va maintenant offrir à l'homme infirme que nous sommes, l'homme boiteux que nous sommes, l'homme perdu que nous sommes, l'homme égaré que nous sommes, nous sommes fils de Jonathan, celui donc le nouveau soi, mais qui est infirme. Parce qu'il y a le nouveau soi céleste et le nouveau soi infirme. Le nouveau soi, c'est pour ça que lorsque nous grandissons dans le mal, nous enfantons un nouveau soi qui est mal. C'est la mauvaise divinité. Mais lorsque nous progressons dans le bien, nous allons aussi enfanter un nouveau divin, un nouveau corps spirituel qui est le bien. Alléluia. Nous voyons ici que Méphibosheth sera admis à la table du roi malgré son défaut, malgré son infirmité. Et nous allons voir également la même chose, comment Jésus va faire, qui est représenté également par le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Là, quand je parle de Jésus ici, je parle de Christ. Comment Christ, qui est le roi de rois, va aller chercher Méphibosheth, représenté par l'homme égaré, représenté par le boiteux, représenté par l'infirme, représenté par l'aveugle, représenté par le mort. Jésus est le serviteur parce qu'il est venu pour servir et non pour être servi. Il devient ce serviteur-là qui va aller chercher. Il devient le serviteur qui va aller chercher Méphibosheth. Parce qu'il veut emmener Méphibosheth à manger à la table du roi. Il est dit qu'il y aura toujours une place pour Méphibosheth dans la maison de David et à la table du roi. Parce que Méphibosheth doit devenir divin. Pour qu'il devienne divin, il faut qu'il mange à la table du roi. Alors Jésus, il nous a dit, Matthieu 9, 10, comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains
et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Jésus ne mangeait pas avec le juste. Parce qu'il n'était pas venu pour le juste. Il était venu pour l'injuste. Il nous a dit que le soleil ne se lève pas seulement sur le juste. Le soleil se lève également pour l'injuste. Quand les disciples ont demandé à Jésus s'il pouvait invoquer le feu, afin que le feu descende pour consumer les pharisiens et les scribes, Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour le juste, mais qu'il était venu pour l'injuste. Il était venu pour le boiteux. Il était venu pour le méchant. Il n'était pas venu pour le juste. Le juste est déjà juste, on n'a pas besoin de le sauver. Mais celui qu'on doit sauver ici, c'est le mauvais. Les gens de mauvaise vie, les républicains. C'est eux qu'on doit sauver. Si on ne connaît pas notre mission, parce que pour beaucoup d'entre nous, nous voulons avoir que les justes dans nos églises. Nous chassons tous les autres. Il y en a qui disent, moi chez moi je ne blague pas. Moi quand c'est comme ça je chasse. Mais tu es en train de chasser une âme. Donc tu es venu sauver le juste. Le juste on ne peut pas le sauver. Est-ce qu'on est venu dans le monde pour sauver le juste? Jésus n'est pas venu dans le monde pour sauver le juste. Il est venu sauver la brebis égarée. Il est venu sauver l'injuste. Il n'est pas venu pour le juste. Il est venu pour les publicains, pour les pharisiens. Il n'invoque pas le feu. À défaut des autres, il nous a dit qu'Élie invoquait le feu. Élie a coupé les têtes à tous les prophètes de Baal, au lieu de les convertir. Alléluia. Moïse, sa loi était œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus dit qu'il est différent des autres, parce qu'il dit qu'il n'était pas voleur ni brigand. Mais donc, lui, il est venu pour les publicains. Il est venu pour les injustes, qui sont représentés par Méphibosheth. Parce que Méphibosheth également est un corps. Ce corps-là, c'est le corps de l'injuste. Ils sont boiteux, ils sont courbés, ils sont malades, ils sont aveugles, ils sont sourds. Et c'est le travail que Jésus fait, de relever l'indigent, de relever le pauvre. Le pauvre ici, c'est celui qui manque de quelque chose. Il est dit qu'il serait difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Le riche ici, ce n'est pas un riche physique. C'est celui qui a trop de connaissances et qui ne sait pas le mettre en valeur. Mais celui qui est pauvre, c'est Méphibosheth. Il est pauvre. Il n'a pas eu vent de la connaissance divine. Alors on est parti le chercher. Alors, c'est lui également qui se trouve dans le carrefour. Il est au milieu de nulle part. Il a fallu que Jésus se déplace. Jésus aussi, c'est le corps du serviteur. Christ en lui, Jésus serviteur, corps qui vient pour servir, qui vient pour montrer l'exemple. Quel est donc l'exemple que nous montrons? Si nous-mêmes, nous voulons être servis, au lieu de servir les autres. Nous voulons être servis. Il faut qu'on fasse tout pour nous. Trop de prestige, trop de ceci, trop de cela. Mais Jésus veut être serviteur. Alléluia. C'est très fort. Alors Jésus va manger avec les publicains. Il va manger quoi? Il va leur offrir à table les gens de mauvaise vie. Ils vinrent tous à table avec Jésus. Aujourd'hui, nous refoulons ces gens-là. Nous ne voulons même pas qu'on soit vu avec eux. Pourquoi? Parce que l'œil du mal règne en nous. Dès qu'on te voit avec quelqu'un de mauvaise vie, on te critique toi et on critique. Mais Jésus, lui, il mangeait avec les gens de mauvaise vie. Prenons cela terre à terre. Les gens de mauvaise vie ici, c'est la nature terrestre. La conscience terrestre. Le corps terrestre. Qui sont incarnés aussi par plusieurs personnes qui forment ce corps. Et ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de la connaissance céleste. Et il y a des gens qui incarnent cette connaissance céleste. Nous ne sommes pas là pour détruire ces gens-là, mais nous sommes là pour les éveiller, pour les sauver. Pour les ramener à la vie, parce qu'ils sont morts spirituellement. Ils sont boiteux. Nous ne devons pas encore les juger, les condamner, mais nous devons les aider.
Nous devons savoir quand, de quelle manière les parler. Alléluia. Alors, ici, nous devons savoir également que la table représente un autel. L'autel ici, comme je l'ai dit tantôt, c'est là où est posé le repas du Seigneur. Là où tout le monde, là où le Seigneur mange, c'est la table du roi. Regardons l'autel, comment il est présenté. La parole de Dieu nous dit que plusieurs personnages de la Bible ont dressé des autels, ont mis des offrandes et Dieu est venu consommer ces offrandes-là. Pourquoi Dieu est venu consommer? Parce que ce qui est mis sur la table est une nourriture. Ce n'est pas une nourriture céleste, mais c'est une nourriture dans le sens terrestre, c'est-à-dire un corps qu'on présente. Les pigeons, les animaux qui sont présentés sur l'autel, les pigeons ici, c'est l'esprit. Tous les oiseaux qui sont présentés sur l'autel de Dieu, c'est l'esprit qui doit être présenté. L'esprit doit revêtir la divinité. Le corps aussi doit revêtir la divinité. Il faut que l'esprit soit divin. Il faut que le corps soit aussi divin. C'est-à-dire refléter la nature de Dieu. On commence d'abord par éduquer l'esprit avant d'éduquer le corps. Une fois que l'esprit a compris, l'esprit peut transmettre au corps. Une fois que la conscience a compris, c'est la conscience qui mange d'abord et qui donne à son mari qui est le corps. Comme Ève qui a d'abord mangé le fruit interdit et qui a donné à Adam. C'est la conscience d'abord. Alléluia. De la manière que le corps avait séduit d'abord la conscience, afin que la conscience, c'est-à-dire la nature terrestre, avait séduit la conscience de l'homme pour lui donner ce qui est de l'extérieur, afin qu'elle sorte de l'intérieur et aille à l'extérieur. C'est de cette manière que le Dieu en nous doit aussi venir séduire cette même conscience, afin que cette conscience porte l'image de Dieu et donne à son mari la ressemblance de Dieu. Un vêtement et un manteau. Alors, un autel ici est dressé, car Dieu ne mange pas ce qui est fait de main d'homme. Je le dis souvent, c'est-à-dire, on ne parle pas du côté extérieur, mais un autel doit être dressé. C'est pour ça que nous voyons que les personnages bibliques, à chaque niveau de leur progression, ils dressaient un autel. Quand ils quittent le corps, quand ils sont dans le corps, ils arrivent au niveau suprême du corps, ils doivent dresser un autel. Et l'autel là représente le corps qu'ils doivent offrir maintenant à Dieu, parce qu'ils doivent l'offrir en sacrifice. C'est-à-dire laisser Dieu maintenant s'exprimer dans le corps. Quand ils progressent également dans le niveau de l'esprit, quand ils atteignent le sommet de l'esprit, c'est la deuxième montagne. C'est pourquoi nous avons plusieurs montagnes dans la Bible. Nous avons le mont Carmel, nous avons le Sion, nous avons Sinaï, le mont Sinaï. Enfin, nous avons plusieurs. Ce n'est que pour citer que celle-là. Donc, nous voyons ici que les autels là sont dressés par des personnes précises. Alléluia. La table du roi est dressée par qui? Est dressée par l'épouse. La table du roi, c'est l'autel là, où on doit venir consommer. De la manière que nous progressons, nous sommes arrivés à l'esprit, nous arriverons également à la divinité, et à la divinité également nous présenterons le corps divin, pour que ce corps divin là puisse contenir Dieu. Alléluia. Donc, c'est qui fait ce travail de dresser la table du roi? C'est la conscience de l'homme qui est l'épouse divine qui dresse la table pour présenter en offrande les différents niveaux, les différentes dimensions de l'homme. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'est pourquoi cette épouse également est représentée par le sacrificateur qui fait un service dans la maison de Dieu. C'est la conscience
C'est lui l'esprit qui fait également le service dans la maison de Dieu. Alors, nous voyons ici, l'épouse ici a 7 dimensions qui sont également les 7 églises. Et les 7 femmes qui veulent à tout prix épouser un seul homme afin qu'il reçoive de lui un nom éternel. Ce sont les 7 consciences-là qui dressent les tables. C'est-à-dire qui ont des différentes compréhensions. Pour comprendre, c'est elle l'épouse qui a 7 dimensions. Pour comprendre la dimension divine, pour manger à la table du roi, il faut que tu comprennes les 7 dimensions-là, qui sont également les 7 lampes du chandelier qu'on doit allumer. Si ces 7 lampes ne sont pas allumées, ça veut dire que nous n'avons rien compris. Il faut que nous commençons par allumer une lampe par lampe jusqu'à la 7e lampe. Ça veut dire que nous sommes en train de rentrer dans la divinité de Dieu. Donc, ce sont les 7 églises, ce sont les 7 compréhensions, les 7 niveaux de l'homme, de l'esprit. C'est l'épouse qui fait ce travail. Les 7 compréhensions qui sont la table de Dieu. Ce sont aussi les 7 tresses de Samson qu'il faut dénouer. C'est ça l'autel. L'autel. Or, il y a un autel à chaque niveau. Il y a une table à manger dans la maison de Dieu. Il y a 7 tables. Tout ça ne forme que la connaissance de Dieu, ne forme qu'une seule table dans la maison de Dieu. Chacune des dimensions est aussi une table qu'on dresse. Alléluia. Mais la meilleure femme, si nous prenons cela dans un sens un peu terre à terre, nous allons dire également que Moïse est une épouse dans la maison de Dieu. Élie également est une épouse. Abraham également est une épouse. Noé également est une épouse. Adam également est une épouse. Ce sont les différentes consciences de l'homme. Alléluia. Les différents niveaux de la conscience de l'homme qui progressent jusqu'à arriver à Jésus. Donc j'ai dit Adam, j'ai dit Noé, j'ai dit David, j'ai dit Abraham, j'ai parlé aussi de Élie, de Moïse, hein, et enfin de Jésus. Or, la meilleure épouse ou la dernière dimension, c'est Jésus qui est la dernière, donc le niveau suprême. Le niveau suprême, c'est Jésus. Jésus est la conscience suprême, la conscience divine, qui dresse la meilleure table. Parce que Jésus, lorsqu'il dresse la table, c'est lorsque, regardez, pour tous les autres que j'ai cités, chacun d'eux a eu à monter ou à dresser un autel, d'une manière ou d'une autre. Mais Jésus dresse son autel à quel moment? Jésus dresse son autel lorsqu'il est à table avec ses 12 disciples. De la même manière que Josué a dressé aussi un autel avec 12 pierres, Élie aussi a dressé avec 12 pierres, et ainsi de suite. Ils dressent les 12 tribus d'Israël, les 12 niveaux de l'homme. Il faut dresser cette table avec 12 niveaux de l'homme. Jésus dresse la table. Jésus mange le même repas que ses disciples. Jésus appelle ses disciples amis. Donc tous les niveaux de l'homme, il les appelle amis. Pourquoi il les appelle amis? Parce qu'il les a redressés. Parce qu'il les a ouverts les yeux. Parce qu'il dit qu'il leur ouvrait même les yeux pour voir, pour comprendre les Écritures. Parce qu'il a soufflé un nouveau souffle en eux. Parce que c'est pour ça que nous voyons que l'esprit voyage. Alléluia. Nous allons aussi le comprendre. Donc je disais que l'esprit également sont aussi les sacrificateurs qui doivent sortir le meilleur de l'homme. Ce qui est offert à Dieu ici, c'est le meilleur de l'homme, l'essence même de l'homme, l'essence divine. Parce qu'au-dedans de nous, il y a l'essence. Vous voyez, quand on fait un parfum, si nous voulons avoir le meilleur parfum, il faut plusieurs pétales de fleurs.
on va les macérer d'une manière pour sortir juste un petit parfum qui va demeurer. C'est ça l'essence divine. C'est ça l'essence même de l'homme, le meilleur de l'homme, qui dégagera un meilleur parfum et qui aura une bonne saveur. La saveur. C'est ça le but de manger une fois qu'on a été formé. On ne peut pas dire que parce que nous avons la grâce que nous sommes déjà formés. Mais nous ne sommes pas formés, il faut qu'on nous forme. Il faut un processus d'évolution. On va partir d'un point à un autre. Ce n'est pas la grâce tout d'un coup qui va nous former. Mais c'est le processus. Nous sommes à l'école. Il nous a dit que la loi a été une pédagogue pour nous. Donc il faut que nous soyons formés. Alléluia. Donc nous voyons ici que le souffle, Jésus aussi a posé ses fondements lorsqu'il a réuni tous ses disciples pour le dernier repas. Il s'est déshabillé, il a ôté ses vêtements. Donc ça veut dire le repas ici, c'est le fait de leur faire rentrer maintenant dans sa divinité. De se déshabiller du l'ancien homme et de leur faire voir maintenant, dévoiler ce qui était caché. C'est pour ça qu'il a ôté ses vêtements et il s'est ceint d'un linge. Et il a commencé à leur laver les pieds, à les sanctifier, à sanctifier la partie terrestre. Parce qu'il a réuni Méphibosheth à sa table. Et Méphibosheth, c'est celui qui était infirme. C'est celui-là même qui va manger à la table du roi, qui va consommer la connaissance céleste, qui va consommer ce qui était autrefois saint, mais qui va être accessible à tous. Alléluia. La grâce ici, c'est que nous avons l'accès à la divinité. Mais nous devons aussi fournir l'effort pour y arriver. Ce n'est pas tout d'un coup que nous allons devenir divins. Nous allons évoluer. C'est une marche. Nous allons partir du premier Adam jusqu'au dernier Adam, qui est représenté par le second Adam, qui est représenté par le Christ. C'est un processus d'évolution. Alors, comment devons-nous être habillés à la table du roi? Parce qu'il faut aussi que nous soyons habillés. Nous ne mangeons pas n'importe comment. La parole de Dieu nous parle de Matthieu 22, 1 à 11, que nous n'allons pas lire. Le roi, nous allons lire juste un verset, le 11e. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. C'est qui n'avait pas revêtu un habit de noces? Parce que, ici, dans cet exemple, il nous est dit que le roi faisait une fête. Il invite tout le monde à venir manger, c'est-à-dire, c'est la divinité qui est en train d'inviter tous à venir consommer ce qui est éternel. Mais chacun trouve une excuse. Ils sont trop occupés à voir ce qui est extérieur, à consommer ce qui est extérieur. Ils s'en foutent de l'éternité. Aujourd'hui, Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, mais nous, on s'en fout. On continue avec les choses éphémères. Notre esprit continue à voir ce qui est beau, ce qui brille, mais qui n'est pas de l'or. Mais il ne veut pas aller consommer, aller aux noces du Fils du roi. Aller à la divinité, au corps éternel. Consommer ce qui est éternel. Consommer ce qui ne passera pas. Jésus dit, c'est Paul qui dit, non, c'est Jésus qui dit, non, Paul plutôt, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Que le Fils de l'homme vous donnera, lui qui a été marqué d'un sceau. La nourriture qui périt ici, c'est le corps terrestre. L'homme aujourd'hui travaille pour le corps. Il cultive le corps terrestre. Tous les jours, il progresse dans l'homme terrestre. Alors que l'homme terrestre passera. Il consomme l'homme terrestre. Il l'oublie. On l'invite. On appelle tout le monde. Alors, ça c'est notre esprit qui ne comprend rien alors qu'il est divin. Il veut seulement consommer l'homme terrestre. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, bon, ok, je vais aller chercher le boiteux. Celui qui est extérieur. Le corps extérieur, la partie extérieure maintenant, qui est visible, c'est ça qui m'intéresse. C'est le boiteux. Il va dans les carrefours, il rassemble tout le monde et il vient les faire rentrer chez lui.
Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a un intrus. Celui qui n'était pas en vêtements de noces. Lui là, il était à la table, mais il était différent. Qu'est-ce qu'il faisait là? Comment est-il rentré dans le lieu, dans l'intérieur? C'est qu'il était déjà quelqu'un de l'intérieur. Et il voulait se camoufler parmi les invités. Alors lui, il faut qu'on le sorte. Il ne sera plus quelqu'un de l'intérieur, il va devenir quelqu'un de l'extérieur. Parce que Paul dit, qu'ai-je à faire de ceux du dehors, n'est-ce pas ceux de l'intérieur qui m'intéressent? Paul dit, lors même que l'autre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle. Donc, ce qui intéresse Dieu ici, c'est l'être intérieur. Mais si cet être intérieur-là ne fait pas les efforts de devenir un divin dans la maison de Dieu, pour comprendre ce qui est de Dieu, pour manger à la table de Dieu, alors on le sortira. Et on prendra ce qui est de l'extérieur pour ramener à l'intérieur. C'est ça les grincements des dents. Ce qui est du dedans sortira dehors. Et ce qui est du dehors rentrera à l'intérieur. Mephibosheth, qui est admis à la table du roi, c'est tous ceux qui sont au carrefour, les infirmes que Jésus a ressuscité, les infirmes que Jésus a redressés, les boiteux que Jésus a fait marcher. Tous ceux-là font partie du corps de Mephibosheth, qui ont été admis dans la maison de Dieu. Pendant que celui qui régnait, le vieil homme, qui était là, lui, on doit le sortir pour qu'il soit dehors. Alléluia. C'est quoi le repas et comment doit-on le prendre? Alors, 1 Corinthiens 11, 20 à 21 nous dit, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Comment nous voulons manger le repas du Seigneur? J'ai dit ici le repas du Seigneur, ici c'est le corps de Christ. Le corps spirituel, la connaissance d'en haut, le corps éternel. L'homme veut manger le corps éternel en étant souillé. Regardez, lors même que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le corps de Christ. On se réunit pourquoi? Pour palabrer, pour médire, pour dire n'importe quoi. Nous ne mangeons pas le corps de Christ. Parce que lorsque nous sommes dans le corps de Christ, nous ne devons pas critiquer, nous ne devons pas juger, nous ne devons pas condamner, nous ne devons pas indexer les gens. Nous ne devons pas dire n'importe quoi au sujet de notre prochain. Mais nous devons parler du Seigneur pour faire avancer le royaume. Alors que le royaume n'avance pas, nous faisons du surplace. Nous sommes toujours dans l'homme terrestre en train de faire du surplace. Il est dit, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Le corps spirituel a une valeur. Le corps spirituel a des vertus, a des valeurs. Le corps spirituel a une nature. C'est ça que l'homme doit consommer. L'homme doit consommer la nature divine. L'homme doit consommer la coupe et le repas du Seigneur. Le corps spirituel est la nature du Seigneur. Mais lorsque nous nous réunissons que pour critiquer. Nous sommes toujours en train de manger l'homme, donc la nature de l'homme. Et regardez même ce que la parole là nous dit. Car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Comment nous sommes réunis à table et chacun prend encore un repas personnel, propre à lui. Ce qui veut dire que chacun a son propre entendement. Pourtant, nous sommes là, réunis. Et donc, Jésus est divisé dans sa propre maison parce que chacun pense comme il veut à son propre repas. Et c'est pour ça que l'un devient ivre et l'autre a toujours faim. L'un qui devient ivre ici, c'est la partie intérieure qui devient ivre. Et la partie extérieure a toujours faim. Parce qu'il ne mange pas assez. L'autre qui est intérieur là, l'esprit est ivre, endormi, assoupi. Alors la partie extérieure a toujours faim. Il ne reçoit jamais, il ne reçoit pas ce qui est divin. L'un a faim, l'autre a faim. Celui qui est ivre, c'est notre intérieur.
Parce qu'il boit trop. Quand on consomme le mal, notre esprit devient ivre. Le mal est une boisson enivrante. Le mal tue l'esprit. Le mal endort l'esprit. Le mal fait mourir l'esprit. C'est une boisson enivrante. Lorsque nous sommes dans le mal, c'est que notre esprit n'agit plus. Notre divinité ne peut pas. Nous ne mangeons pas ce qui est céleste, mais nous mangeons ce qui est terrestre et cela tue notre esprit. Alors, nous avons faim et soif. Et plutôt, nous buvons trop et nous avons encore faim. Qu'est-ce qui a faim? C'est le corps. Le corps, depuis qu'on a commencé à l'enseigner, il ne se rassasie pas. Parce que celui qui est rassasié, c'est celui qui rentre dans la connaissance divine. Quand il rentre dans la connaissance divine, il n'a plus besoin d'être enseigné. Il est rassasié. C'est pour ça qu'il est dit que plus personne enseignant son prochain connaît Dieu. Parce que lui-même, il sera rassasié. Lui-même, quand il aura mangé un bon repas, il sera à la table du roi. Est-ce qu'il a besoin encore d'être enseigné? Lui-même est son enseignant. Lui-même est le Seigneur qui habite en lui va l'enseigner. Il n'y a plus besoin d'être enseigné. Parce que enseigner, là, c'est les portions journalières. C'est aller, retourner tous les jours pour aller manger un peu. Alléluia. Alors, pourtant, ils sont en train de manger, mais ils ont faim. Pourtant, ils sont à la même table, mais chacun mange sa propre nourriture, ce qui est quand même improbable. Parce que lorsque nous sommes à une même table, nous devons manger le même repas. C'est les mêmes repas qui sont, même s'il y a plusieurs plats, mais c'est les mêmes repas. Nous mangeons la même chose. Mais comment chacun, et nous sommes à la même table et chacun mange sa propre nourriture. Donc chacun a sa propre compréhension. Pourtant, nous sommes tous fils de Dieu, dans la maison de Dieu. Au lieu de consommer le corps, nous consommons notre propre consommation. Le corps de Jésus, le corps de la divinité, nous consommons notre propre corps. Comme les 12 disciples. Chacun a son entendement, a son enseignement. Et donc chacun consomme son propre corps. Chacun consomme sa propre connaissance, sa propre compréhension. Tous ceux qui forment le corps de Matthieu consomment Matthieu. Tous ceux qui forment le corps de Jean consomment aussi Jean. Parce qu'ils consomment ce corps-là. Mais ils ne consomment pas Jésus. Pour que nous consommons Jésus, il faut que nous tous soyons maintenant à la même table que lui. Alléluia. Alors, c'est pour ça que 1 Corinthiens 11, 27 nous dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Nous savons que le sang de Jésus est un breuvage et sa chair qui est le corps est une nourriture. Donc celui qui consomme ça, ce n'est pas dans le sens sainte saine dont nous sommes en train de parler ici. Nous sommes en train de parler de la connaissance divine et du corps divin. Nous sommes en train de parler une nature. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'on empêchait Adam de s'approcher de l'arbre de la vie éternelle pour ne pas qu'il mange indignement le corps éternel. On ne mange pas le corps éternel indignement. Si tu es dans ta souillure, si tu ne portes pas l'habit de noces pour pouvoir consommer, si ta robe n'est pas lavée, si ta robe n'est pas nettoyée. J'aime bien parler de je prends cet exemple de ce verset de Apocalypse 22, 14e verset. Nous devons laver nos robes pour avoir part à l'arbre de la vie et pour rentrer par les grandes portes. Pour avoir part à la vie, nous devons laver nos robes. Ce qui veut dire que nous sommes toujours dans notre robe, mais notre robe est sale. Ce n'est pas les robes physiques que nous allons laver, mais c'est les robes spirituelles. Notre corps spirituel qui doit être lavé pour rentrer maintenant. Notre corps spirituel ici, c'est notre conscience qui doit être nettoyée, lavée, afin que nous ayons part à l'arbre de la vie. L'arbre de la vie ici, c'est le corps éternel. L'arbre de la vie. Ici, on nous a dit que c'est pourquoi celui qui mangera le pain, c'est le corps, boira la coupe. Donc, la nature de Dieu, on ne peut pas consommer la nature de Dieu indignement. Ici, nous ne parlons pas de sainte saine, de ce qui est symbolique. Parce que nous pouvons manger tous les pains de sainte saine possibles, mais au-dedans de nous, nous ne sommes pas changés. Nous sommes toujours les mêmes. Nous faisons toujours du mal, nous critiquons toujours, nous faisons toujours ce qui est impur. Et tous les jours, nous allons manger la sainte saine. Alors, tout ça là ne change pas l'homme. Ce qui change l'homme, c'est consommer la connaissance divine qui nous empêchera de retourner dans ce que nous avons vomi. Alors, nous mangeons à la table du roi.
Alors, nous sommes en train de progresser. Tout à l'heure, je vous ai dit que Jésus qui rassemble qui dresse son autel, doit souffler un nouveau esprit. Parce que le premier esprit qui était venu là, il était venu qu'en exploration. Parce que la table est dressée avec les 12 disciples. Il faut consommer, il faut que Jésus doit maintenant envoyer pour la seconde fois l'esprit, afin que l'esprit prenne maintenant possession du corps. Consommer maintenant le corps qui avait été dressé par lui. Lorsque Jésus rentre dans la chambre haute et souffle sur les disciples, hein, c'est la deuxième fois que l'homme reçoit le souffle. Parce que la première fois, l'homme a reçu le souffle par Adam dans le jardin d'Éden. Mais ce souffle-là était venu qu'en exploration. Parce que c'est le côté visible qui est cette partie qui doit être prise en possession. C'est pour ça que nous voyons que même les enfants d'Israël ont été envoyés par Moïse dans le pays de Canaan pour aller en exploration, voir si le pays était grand, si le pays était petit, s'il était faible, s'il était vaillant, s'il était... Vous avez déjà vu un pays qui est vaillant, qui est fort, qui est... Attends, c'est un quel pays? Un pays où coule le lait et le miel. Dans le physique comme ça, vous avez déjà vu un pays où coule le lait et le miel? Ça va sortir du sol, d'un rocher, d'une montagne, ou bien c'est un être humain, ou bien c'est un corps qui est représenté par l'épouse. Le pays où coule le lait et le miel. Ça veut dire que le souffle va partir de l'homme qui est la sémence, va arriver à la femme. Le pays où coule le lait et le miel, la femme lui donnera une forme et la femme va l'engendrer afin qu'elle soit, d'abord elle va l'engendrer dans le côté terrestre, ensuite elle devra l'engendrer dans le côté céleste. Alléluia. Donc nous voyons ici que l'esprit qui vient, il vient d'abord en exploration. Il vient voir, il trouve qu'il y a des fils d'Anak, des géants, et il ramène des grappes, une grappe de raisin, il ramène des figuiers et des figues, et il ramène aussi des grenades. L'esprit qui est venu en exploration. C'est la même chose. Le premier souffle qui est venu dans l'homme est venu juste explorer ce pays-là. Ensuite, il doit mourir, donc repartir, pour que lorsque le nouveau souffle viendra, ce nouveau souffle vivra pour toujours. C'est pour ça que dans le deuxième cas, c'est Jésus qui souffle sur les disciples, qui était une nouvelle, une table, un autel formé par lui, même afin que l'esprit, qui est l'époux, et lui ici il incarne la conscience divine qui a dressé une table, qui a dressé une table pour que l'épouse, donc préparer le corps, pour que l'époux vienne consommer ce corps-là. Il faut qu'on prépare. On n'appelle pas l'esprit si le corps n'est pas préparé. C'est comme Jésus qui devait d'abord sortir dans l'eau pour que l'esprit vienne à lui. Il faut un autel. Et l'autel, Jésus qui sort dans l'eau, c'est celui qui est l'offrande qui vient se positionner sur l'autel que Josué avait formé dans l'eau. Il fallait un agneau. Alors Jésus qui sort de l'eau est un agneau qu'on amène à l'abattoir, qu'on présente à Dieu comme une offrande de bonne odeur, pour que le Seigneur, Dieu, donc la divinité, puisse consommer. Mais il va consommer quoi? Il va consommer un corps qui est muet, un corps qui n'est pas rebelle. Alléluia. Donc l'esprit qui vient à l'exploration va retourner, comme je l'ai dit, ça c'est dans Nombre 13, même tous les chapitres, mais sinon vous allez prendre 18 à 23. Et au C9, 10 nous dit, j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les prémices, comme les premiers fruits d'un figuier, mais ils sont allés vers Baal, Péor, ils se sont consacrés à l'infâme idole et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Donc, vous voyez ici que Dieu est en train de parler d'Israël comme les fruits des raisins qu'il a vus dans le désert, comme les figuiers, les figues
les premières figues qu'il a consommées, parce que Dieu ne consomme pas n'importe quel fruit. Il consomme le raisin, les figuiers, les grenades. Alléluia. Qui sont les fruits de l'esprit, qui sont représentés par tout ce que nous voyons dans les fruits de l'esprit. La bénignité, la patience, la persévérance, l'amour, l'harmonie, la paix, la tempérance. Tout ça, ce sont les fruits qui sont représentés par ces fruits-là. Dieu dit, il a vu l'esprit, il a parce qu'il est venu d'abord en exploration. Et il a pris les fruits, il les a pris de la maison, là où ils étaient, de la maison de la servitude, dans le désert, là où il n'y avait rien, et il les a ramenés dans la divinité. Mais eux, au lieu de rester dans la divinité, ils ont encore formé un veau d'or. Comme les enfants d'Israël, dans le désert. Ils ont formé un veau d'or, ils ont commencé à adorer ce veau d'or. C'est comme nous, aujourd'hui. Au lieu de rendre honneur à la divinité, à l'image de Dieu, nous continuons à honorer l'homme extérieur. Nous continuons à l'adorer et nous continuons à lui faire plaisir. Nous continuons à être ses membres et il nous agite et il nous anime. Alléluia. Alors, pour finir, j'arrive à la fin, nous allons parler d'une femme que j'aime beaucoup. L'exemple de l'épouse parfaite. Comment cette épouse prépare la table pour le roi afin que le roi vienne consommer. Parce que ce n'est pas le roi lui-même qui prépare la table. C'est l'épouse, je l'ai dit tantôt, qui est représentée par notre conscience. Comment elle le fait. Et je voudrais souligner aussi quelque chose dans cette partie et cette dernière partie de mon enseignement. 2 Rois 4, 8 à 11 nous dit qu'il y avait une Sunamite et Élisée passait chez elle tout le temps et elle s'est rendue compte que Élisée était un homme de Dieu. Elle a décidé de faire une chambre haute pour Élisée et elle a mis un lit, une table, une chaise, un chandelier. Une table, une chaise, un lit, un chandelier. 4 choses. Et nous allons expliquer, c'est ça une bonne épouse. Une bonne épouse doit mettre pour l'époux un lit, un lieu de repos. Un lit pour le Seigneur est important. Parce qu'il est dit, Jésus dit quelque chose d'important que j'aime beaucoup. Jésus dit, les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Si c'est dans un sens physique, croyez-vous que Jésus n'avait pas un lieu où il devait reposer sa tête, où il devait dormir, même si c'est à même le sol, même si c'est dans une maison planche de toute l'époque? Sinon, on nous explique ça dans le sens physique. 2000 ans avant, il y avait toujours des huttes ou encore des cases. Donc Jésus avait bel et bien un lit où poser la tête. Donc il ne s'agit pas de quelque chose de physique. Il s'agit de spirituel. La divinité aujourd'hui n'a pas un lieu où reposer sa tête. Puisque la femme que la divinité a épousée lui pose problème. Pourquoi Dieu n'a pas de repos en nous? Il est dit que Dieu devait se reposer le 7e jour. Pourquoi il n'a pas de repos? Parce que la maison où il habite, la maison où habite la divinité, ne fait que le quereller. Il est dit qu'il vaut mieux habiter à l'ombre d'un toit que partager la maison avec une femme querelleuse. La femme querelleuse, c'est qui? C'est justement la nature terrestre qui empêche la divinité d'être en repos. Or, une femme stable, celle qui ne cherche pas les choses extérieures, c'est celle-là qui laisse son époux en repos. Tous les jours, nous sommes en train de chercher toutes les choses extérieures. Dieu, j'ai besoin d'une voiture. Dieu, j'ai besoin d'une maison. Dieu, j'ai besoin de ceci. Tous les jours, nous accablons Dieu et Dieu n'est pas en repos. La divinité ne peut pas être en repos. La divinité se repose sur une épouse qui est stable, qui gère la maison.
Vous voyez dans une maison physique, quand le mari rentre d'un travail, il se repose. C'est la femme qui prend le relais dans la maison, qui s'occupe de toute la maison. La maison ici, c'est l'homme. Le corps qui est le temple de Dieu. Mais si l'épouse est une mauvaise conscience, cette épouse ne va que quereller son époux. Tous les jours, elle va le disputer. Il me manque une maison, il me manque ceci. Moi, je dois être comme ça. Moi, il faut que comme ça. Il faut qu'on me voie. Non! Tu es une mauvaise épouse dans la maison de Dieu. Tu es une tente qu'on déplace. Tu as des yeux qui convoitent. Mais tu dois voir l'époux. Si tu vois l'époux, tu as la stabilité. Si tu vois l'époux, tu as la tranquillité de l'esprit parce que tu sais que tout appartient à l'époux. Et que tout ce qui appartient à l'époux t'appartient automatiquement. Tu es tranquille. Tu cherches d'abord à lui faire plaisir. Tu cherches à dresser une table pour lui, à lui donner un corps agréable. Tu cherches à lui donner un repos. La femme sunamite est une femme distincte. Toi et moi, est-ce que nous sommes des femmes distinctes? Nous voulons plaire à l'homme au lieu de plaire à Dieu. Regardez cette femme, la sunamite. Elle met un lit pour que l'époux soit en repos. Pour que l'époux, quand il arrive chez lui et chez elle, l'époux est... D'abord, elle fait une chambre haute. Ça veut dire la haute ici, c'est la divinité. Elle prépare dans sa divinité un lieu de repos pour... Pas n'importe où. Chambre haute. Pour nous, nous voyons les chambres hautes dans le sens physique où nous allons dans un coin prier. Non. La chambre haute ici, c'est la divinité en nous. Parce que dans la maison de Dieu, il y a plusieurs chambres. Mais la chambre haute, c'est la divinité. Jésus dit, je m'en vais, je vais vous préparer des chambres. Et dans la maison de mon père, il y a plusieurs chambres. Mais la plus haute ici, c'est la divinité. S'il y a plusieurs chambres, c'est qu'il y a plusieurs dimensions. Chacune des dimensions est une chambre dans la maison de Dieu. Mais je m'en vais pour vous préparer une chambre. Parce qu'il veut que lorsque les disciples arrivent là, qu'ils soient en repos. Donc il précède pour préparer dans la divinité. Parce qu'il est une bonne épouse, une bonne conscience divine. Qui veut recevoir maintenant l'homme dans la patrie paternelle. C'est lui qui va préparer. Il va préparer la table pour que l'époux, donc le corps qui va arriver jusqu'à... Puisqu'il a dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux formeront une même chair. L'homme ici, c'est maintenant la partie terrestre qui va maintenant partir de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur. Afin qu'il consomme ce qui est de la conscience divine. Mais lui, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Car dans la maison de mon père, il y a plusieurs chambres. Donc la chambre ici n'est pas une chambre terrestre où nous pouvons nous mettre pour pouvoir prier, prier, prier. Non, c'est pas ça. Cherchons d'abord dans la divinité. Dans la divinité en nous, une place haute, une chambre haute. Et dressant ensuite une table. Alors, la parole de Dieu nous dit que cette femme sunamite, elle a dressé une table, elle a mis une chaise. La chaise, c'est la première place qu'on offre à la divinité en nous. La chaise et le repas qu'on lui donne ici, c'est le corps qu'on lui présente. Et le chandelier ici, c'est toutes les capacités que nous avons en nous, que nous allumons. Comme j'ai parlé du chandelier tout à l'heure, de l'église qui a plusieurs compréhensions que nous devons allumer. Une fois que nous avons fait ça, ce sont les efforts que nous avons fournis. Oui, nous avons fourni les efforts pour arriver là. C'est pour ça. Parce que beaucoup de gens se disent, comme Dieu nous a fait grâce, donc je n'ai plus aucun effort à faire. Détrompons-nous. Jésus dit à la Samaritaine, donne-moi d'abord de l'eau et moi je te donnerai de l'eau vive. Si tu ne donnes pas d'abord, tu ne recevras pas. Donc la grâce là, dont nous faisons allusion, parce que chaque fois nous sommes dans la grâce de Dieu. Donc nous ne pouvons rien faire comme un effort. Mais Jésus dit, donne-moi d'abord de l'eau, après je te donnerai de l'eau vive. Donc la Samaritaine devait fournir d'abord un effort de donner. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit à la Samaritaine, bon, ok, comme tu es venu ici, je vois que je te fais grâce, je te donne directement de l'eau vive. Pourquoi n'a-t-il pas dit ça? Il a dit d'abord, donne-moi de l'eau
et moi je te donnerai de l'eau vive. Donc nous devons déjà donner la vie à Jésus, et afin que Jésus nous donne la vie éternelle. Comme je l'ai dit tantôt, il frappe, nous devons ouvrir la porte pour qu'il rentre, et afin qu'il nous amène le repas. Comme Élie qui disait à la veuve de Sarepta, qu'as-tu chez toi? Est-ce que tu connais ce que tu as chez toi? Elle savait ce qu'elle avait. Donc toi, tu ne fournis pas d'efforts et tu dis que c'est la grâce de Dieu. Jésus a tout accompli, donc tout va bien. Donc je peux me vautrer dans tout ce que je veux, tout est accompli. Et la grâce de Dieu est sur moi. Ah bon? Donc tu ne te prives pas. Tu ne fais rien et donc la grâce est sur toi, quoi. Donc spécialement, on vient juste t'enlever. On te demande de manger. Ma chair est une nourriture. Tu ne manges pas la nourriture de Jésus. Tu ne manges pas la chair de Jésus. Tu ne bois pas le breuvage de Jésus. Mais tu as la grâce. Alors que tu dois consommer pour pouvoir avoir la grâce. La grâce, c'est ça. En fait, c'est ça qui nous trompe. La grâce nous trompe parce que la grâce est pour tout le monde. Il est dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Donc si tu le reçois pas, tu vas devenir enfant de Dieu comment? Donc parce que la grâce est là, donc tu vas devenir seulement par ça, tu deviens la grâce. Tu rentres dans la grâce. Ou bien il faut que tu le reçoives. Il nous est dit, la veuve de Sarepta avait de l'huile et de la farine chez elle. C'est ça Élie lui a dit, fais-moi d'abord un gâteau. Il lui a dit, fais-moi d'abord un gâteau. Donc, si on te demande de faire un gâteau, ça veut dire que tu dois d'abord préparer un corps. C'est toi l'épouse. L'épouse prépare un corps pour l'époux. Dresse une table pour que l'époux consomme. Une fois qu'il a consommé, il peut te bénir. C'est comme Isaac. Avant de bénir son fils, il a fallu qu'il consomme du gibier. Il ne peut pas bénir comme ça sans qu'il consomme, sans qu'il mange. Parce que ce qu'il va manger, c'est son corps de repos. Parce qu'il veut dormir. Prépare-lui un corps de repos. Prépare-lui un corps de repos pour qu'il dort. Un corps de repos, c'est le corps de stabilité, le corps spirituel en nous. C'est ce corps-là qui donnera de l'assurance à Dieu. Sinon, Dieu est dérangé. Une table pour manger. Une chaise pour s'asseoir. Une chaise, c'est la stabilité que tu peux donner à la divinité en toi. Pour que la divinité ne stangue pas. Pour que la divinité ne soit pas comme au temps de Moïse ou d'Israël de l'époque. On prend l'arche, on mène d'un endroit à un autre. Non, il faut que la divinité soit assise. La divinité ne doit pas bouger en toi. Tu l'emmènes d'un endroit à un autre. Tu le fais partie de la divinité, ensuite à l'esprit. Un coup tu es dans le corps, un coup tu es dans l'esprit, un coup tu es dans l'âme, un coup tu es dans la divinité. Tu ne sais même pas où tu emmènes la divinité. Tu le trimbales. Tu la trimbales d'une dimension à une autre. Il faut que tu la mettes à sa place sur son trône. Il faut que tu sois dans ce corps-là afin qu'il soit stable. Tu trimbales ta divinité d'une dimension à une autre. Un coup tu es parti extérieur, un coup tu es parti intérieur, un coup tu es parti suprême, un coup on ne connaît pas ta position. Il faut que la divinité soit assise sur une chaise. Et pour consommer le corps que tu vas lui offrir, allume les bougies en toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra allumer les bougies. Même si je suis pasteur, même si je suis en train de t'enseigner, ce n'est pas moi qui allumera les bougies chez toi. C'est ce que je suis en train de t'enseigner qui doit t'aider à ouvrir les bougies. Et ce que je suis en train de t'enseigner là, c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce qui rentre en toi. C'est ça l'entendement que tu reçois là. C'est ça la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas par toi-même que tu as eu cette grâce. Même moi qui enseigne, ce n'est pas par moi-même que je l'ai compris. Même tous les enseignants du monde, ce n'est pas par eux-mêmes. Mais c'est une grâce, Dieu les a donnée pour enseigner. Mais tu as déjà vu aussi quelqu'un qui, après avoir enseigné, perd le royaume. Moïse a perdu le royaume. Parce que il n'était pas dans le bon enseignement. Ou encore, il n'était pas dans la bonne dimension. Et sa table était un filet. Sa table était une rétribution. Ce qui s'est retourné contre lui-même. Alléluia. Donc nous voyons ici que la Sunamite va préparer tout ça.
Une fois que, regardez bien, c'est là que nous devons comprendre. Une fois que Élisée a bien mangé, s'est bien reposé, a eu les lampes allumées, donc c'est bien assis, Élisée a béni la Sunamite. Et la Sunamite a eu un enfant. C'est-à-dire le corps spirituel. Et ce corps spirituel est mort. La Sunamite a dit, moi je n'ai rien demandé. Regardez cette femme, elle était stérile. Comme notre conscience est stérile jusqu'aujourd'hui. Mais pour que notre conscience enfante, je ne parle pas d'enfanter dans le terrestre, mais je parle d'enfanter dans le céleste. Pour que notre esprit enfante dans le céleste, il faut qu'il allume les bougies, prépare une chambre haute, afin que la divinité en elle puisse séjourner en elle et consomme son corps, et lui, il lui donnera maintenant le corps éternel. C'est pour ça que lorsque l'enfant est mort, elle s'est levée parce qu'elle a foi à sa divinité. C'est pour ça que nous allons aussi comprendre ça, je vais vous expliquer peut-être plus tard. Sachez-le, que même si nous pouvons être, nous avons deux phases de mort en fait en nous. Ce sont les deux résurrections. La première phase, nous renonçons au vieil homme. La première phase plutôt de la mort, c'est l'ignorance. Ça c'est la première phase. C'est l'ignorance, c'est le corps de Moïse. La deuxième phase, c'est lorsque nous renonçons à nous-mêmes. Ça c'est la deuxième mort. Et nous devons ressusciter d'entre les morts. C'est pour ça que la Sunamite, lorsqu'elle a vu que son fils, qui est représenté par son corps, était mort, représenté par la mère de Jésus, la Marie de Magdala. Pourquoi Marie de Magdala va se lever le matin très tôt pour emmener les aromates? Parce que c'était pour représenter la bonne odeur. Parce que son fils, quand je parle du fils ici, c'est le corps qu'il avait embaumé. Le corps qui était embaumé du parfum du grand prix. Et c'est pour ça que le 3 jours après, elle est partie au tombeau, toujours avec les aromates. Pas dans le but d'embaumer encore Jésus qui avait été déjà embaumé. Alléluia. Mais dans le but de représenter l'odeur. Parce que c'est le service qu'elle fait, comme notre conscience. Qui est partie, comme la Sunamite aussi, qui est partie encore chez Élisée. Dire à Élisée, moi mon fils que tu m'as donné est mort. Et Élisée a pris le chemin, il est venu jusqu'à chez elle. Et il s'est couché sur l'enfant plus de 7 fois. Et il a mis sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur les yeux de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il était en train de transmettre tout le royaume céleste à ce corps-là. Pourquoi? Parce que ce corps devait maintenant refléter ce qui est de l'intérieur ou ce qui est divin à l'extérieur. Parce que ce corps, c'est la partie visible. Seule une conscience aguerrie, une épouse qui a préparé bien sa maison, son offrande, qui a préparé les aromates, qui peut réclamer ce qui est à lui. Celui qui tient le parfum ici, l'odorat. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour clôturer, Dieu avait tous les sens, hein, comme notre esprit a tous les sens. Non seulement l'odorat, la vue, l'ouïe et le goûter. Plutôt le goût. Alors, il faut que Dieu puisse humer. Alléluia. Il nous est dit que Dieu sentit le parfum de l'offrande de Noé. Noé, quand il est sorti de l'arche, Noé a fait un autel. Il a fait un autel et ensuite, il a fait une offrande à Dieu. Dieu sentit le parfum. Donc, Dieu sent
Et Dieu ne consomme aussi ce qui n'est pas fait de main d'homme. Donc Dieu consomme quoi? Ce qui n'est pas fait de main. Donc Dieu entend. Et il dit, réveille ma mémoire plaidant. Donc la mémoire ici, il faut qu'on la réveille pour plaider. C'est qu'il entend. Et Dieu voit. Et Dieu est le souffle. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'exploration et du retour de l'esprit. Lorsque l'esprit vient, lorsque Jésus souffle plutôt sur les disciples, ça c'est maintenant le retour de l'esprit pour venir prendre possession du territoire qui est représenté par Méphibosheth, qui est représenté par l'homme égaré, qui est représenté par l'homme injuste qu'il est venu sauver. Parce qu'avant, c'était un territoire de géants, des infirmes. Les infirmes ici, ce sont des géants, les fils d'Anak, des rebelles. C'est pour ça que l'esprit lui-même se voyait petit aux yeux. C'est comme aujourd'hui, nous avons peur du mal, nous avons peur de la rébellion, nous avons peur de tous les gens là. Même à l'église, hein, nous voyons même un pasteur qui a peur de sorciers. Un pasteur qui a peur de magicien. Parce qu'il se voit petit devant le magicien. Il se voit petit devant le sorcier. Il se voit petit. Ce sont des fils d'Anak. Ils sont des géants. Mais Goliath, et plutôt David n'a pas vu la grandeur, l'immensité de Goliath. Il s'est dit, moi je veux le vaincre. C'est ça la lumière en nous. Quelle que soit la forme que peut avoir les ténèbres, quelle que soit la grandeur que peut avoir le ténèbre, même le sorcier, il faut le sauver. Même le magicien, il faut le sauver, il faut le prêcher. Il faut qu'il sorte de son corps terrestre, de l'égarement, du contour qu'il est en train de faire, du détour des rois mages qu'il est en train de faire. Parce que ça, c'est un détour des rois mages. Je vous parlerai aussi des rois mages plus tard. Pourquoi ils se sont retrouvés chez Hérode au lieu d'aller directement chez Jésus. C'est un détour des rois mages. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé. Pour que nous soyons mangeant à la table du roi. Pour que nous soyons des épouses qui dressent des autels ou encore une table pour notre époux qui est le roi. Afin qu'il consomme un corps stable et qu'il ait du repos au-dedans de nous. Gloire et honneur à lui tout seul. Soyez bénis chez vous. Je vous remercie. Alors je vais prier pour clôturer. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment glorieux que nous avons passé dans ta présence. Nous te bénissons parce que nous savons, Seigneur, que tu t'es encore grandement magnifié et que dans les jours à venir, tu te magnifieras encore plus. Parle, dis un mot afin que ton peuple écoute. Continue à te manifester pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen.